Nul doute que nous sommes en train de vivre une période prophétique d'extrême importance dans le calendrier de Dieu, celle de la fin des temps. La prophétie biblique disant qu'à la fin des temps, certains se moqueraient du retour du Seigneur, se réalise sous nos yeux. Ce que je reçois par le Saint-Esprit, je le partage en toute connaissance de cause. Je ne peux rester la bouche fermée. La première résurrection, elle concerne bien la véritable Église, l'épouse, qui s'est préparée, qui a su conserver la réserve d'huile suffisante étant une vierge sage. Elle a par ses œuvres justes, préparé son vêtement de fin lin, pur, sans tache, ni ride. Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Un songe d'un pasteur. J'ai encore vu cela. Cette fois c'était plus effrayant. La fin des temps est très proche. Elle arrivera comme un éclair inattendu et il n'y aura plus de temps pour la repentance. Dans mon songe, je n'étais pas allé au ciel malgré que je fisse ma dernière prière, pour le pardon de mes péchés. C'était comme si Dieu avait fermé ses oreilles. J'ai vu une multitude de personnes entrant dans une église. Mais à l'intérieur de cette église, il y avait des hurlements, et des cris partout et des gens s'adressaient au ciel. Voici, c'était comme si un esprit étrange entrait en certaines personnes. Plus précisément, je me souviens avoir vu un vieil homme, qui était à côté de moi et en qui cet esprit est entré. Et dès qu'il a poussé un cri, il a disparu ainsi que quelques autres personnes. À ce moment, j'ai réalisé que l'enlèvement avait eu lieu. J'ai crié encore plus fort. Immédiatement, le diable a pris le contrôle et a commencé à se moquer du reste des chrétiens. Il avait un registre avec le nom de chacun. À ce niveau, je me suis réveillé. La fin est très proche. Ce qui a brisé mon cœur le plus, c'est que plusieurs personnes à l'église ne seraient pas enlevées si Jésus revenait maintenant. Plusieurs n'ont pas conscience que la fin est proche. Ne me dis pas que c'est l'avancée technologique ou le développement. Si un domaine de ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, repens-toi et convertis-toi. Si tu rates le ciel, tu ne pourras jamais rater l'enfer. Pense à cela. L'enfer n'est pas un endroit beau et le plus terrible c'est que c'est pour l'éternité. Ne garde pas ce message et ne pas embêter quand tu le recevras. Accorde une faveur au monde et continue de propager que le Seigneur Jésus revient. Tu peux sauver une âme perdue. S'il te plaît, au lieu de poster et transférer des messages insensés, envoie ceci à tous ceux que tu connais. Fais le travail d'un évangéliste. S'il te plaît, que Dieu vous bénisse pour le travail que tu feras. Amen. L'épouse est selon Éphésiens 5, 26-27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ a aimé cette Église et s'est livré lui-même pour elle en lui donnant sa parole. Ainsi purifiée, lavée de tout péché, cette Église aura sa parole, ainsi dit le Seigneur des prophètes. Ce qu'elle dira se produira. C'est pourquoi on l'a nommée l'épouse parole. Apocalypse de Jean, chapitre 12. Puis un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes.
et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Et l'enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un bâton de fer. Alors, son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Ensuite, la femme L'Église Les Vrais Chrétiens. s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête. Puis il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité celui qui séduit toute la terre, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis ensuite dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. Maintenant, l'autorité de son Christ est arrivée, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable, sachant qu'il n'a que peu de temps, est descendu vers vous animé d'une grande colère. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme en ouvrant sa bouche. Et l'engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Un reste de l'Église qui n'a pas été enlevé et caché, afin de n'être pas dévoré par le dragon. C'est ce reste qui connaîtra la grande tribulation pendant cette période difficile, où seront sévèrement persécutés les croyants en Jésus-Christ. Ce reste est ce qui demeure de la descendance de l'Église, les chrétiens. Le dragon fut irrité contre la femme. Alors il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ils n'auront que le témoignage de Jésus, car le Saint-Esprit aura été enlevé avec l'épouse, mais ils auront à lutter contre le dragon. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Daniel 12, 12-13. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Matthieu 13, 37 à 43. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vous reconnais. Vous êtes la dame de la gare.
Là, je vais prendre le train là bientôt. J'arrive à la gare, là, donc c'est pas sûr que ça passe. Bonjour madame, excusez-moi. Oui. J'ai une petite question à vous poser. Oui. Si Jésus revient demain, que ferez-vous? Eh bien, c'est une bonne question. Allez. Alors je vous donne ce petit prospectus. Donc c'est un séminaire justement qui nous explique le retour de Jésus. Il reviendra bientôt et il faut que vous soyez prête pour le retour de Jésus. Mais là, Ce serait dommage de rater l'appel du Seigneur. Mais là, je ne vais pas rater le train. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des enfants qui ont disparu, il y a des collègues qui ont disparu. Je n'arrive pas à joindre mon mari. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre mari a été enlevé, madame. Mais non. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus sincèrement dans leur cœur ont été enlevés. C'est l'enlèvement de l'Église. Comment ça? Regardez. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est écrit: en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, c'est-à-dire votre mari et tous les autres qui seront encore en vie, seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, ils seront toujours avec le Seigneur. Mais c'est pas possible. Emmanuel avait raison. Alors, tous les soirs, il me parlait de Jésus. Emmanuel, arrête, d'accord? Tous les soirs, je me parle de Dieu. Depuis ta conversion, je n'entends que ça. Chérie, comment ne veux-tu pas que je te parle de quelque chose qui est très important pour ma vie, mais pour ta vie surtout? Parce que Jésus, lorsqu'il reviendra, il va enlever son église. Et s'il revenait maintenant, que ferais-tu? Chérie, pas ce soir, d'accord? Là, la journée a été vraiment trop fatigante. Je suis exténuée et... Chérie... Il est tard, je préfère me coucher. Et d'ailleurs, tu dois faire la même chose, ok? Bonne nuit. Et vous? Mais c'est vous-même qui me parliez du retour de Jésus. Je sais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je sais. Je vous ai tellement méprisé ce jour-là. J'ai même souhaité que vous ne soyez pas enlevés. Vous vous rendez compte? J'avais une grande responsabilité dans cette église. Tout le monde m'appréciait. Mais tout ce que je faisais pour le Seigneur, je le faisais sans amour. Le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui disent c'est au Seigneur qui entreront dans son royaume. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je crois que ce que nous allons vivre maintenant dépasse tout ce que vous avez pu voir auparavant. La puissance du mal sera déployée avec force. J'ai aussi peur que vous. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.